Salut! Attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer un témoignage depuis mon expérience d'être humain, le témoignage le plus sincère possible. Le thème aujourd'hui que je choisis, c'est la peur de l'engagement. Encore quelque chose qui est fréquent dans notre société. Donc c'est quelque chose qui peut se manifester dans tous les contextes. On en entend beaucoup parler dans les contextes d'engagement relationnel, dans un couple en général. Mais ça peut aller jusque aussi dans des relations d'amitié. Il y a des gens qui ne s'engagent pas dans les relations. Bien sûr que ça peut se manifester dans la peur de s'engager dans des projets, qui soient professionnels, qui soient collectifs, etc. Donc bien sûr, c'est comme toujours avec l'être humain, c'est super subjectif. Donc cette peur de l'engagement va se manifester. C'est un transfert, hein. La peur, c'est une émotion. On peut faire une échelle émotionnelle pour aller voir l'identité virtuelle. Ça, c'est toujours pareil. Mais bon, spécifiquement, ce qui se manifeste en surface comme peur de l'engagement, donc c'est un transfert très subjectif qui va se transférer selon les gens, dans certains domaines ou dans d'autres domaines, dans tous les domaines de la vie ou dans certains restreints, etc. etc. Donc, peu importe comment ça se manifeste, la peur de l'engagement, l'autre chose que je peux dire, c'est que donc il y a les personnes qui vont être claires avec ça, qui vont être conscientes d'une peur, et qui vont faire ce qu'ils peuvent avec. Donc là, ça peut être à peu près tout, hein. Certains qui essayent de s'engager quand même, d'autres qui du coup ne s'engagent pas, d'autres qui assument, d'autres qui n'assument pas, qui culpabilisent, d'autres qui... Enfin bref, on fait ce qu'on peut avec cette peur qui peut être vraiment très puissante. Et puis bien sûr, il y a aussi des personnes qui sont dans le déni de ça, ou dans l'inconscience de ça, et qui ont rationalisé le truc, qui ont trouvé des raisons de ne pas s'engager. J'avais fait une vidéo notamment sur le fait de prétendre qu'on n'a pas envie, qui souvent, pas tout le temps, mais souvent, qui vient en fait d'une peur. Donc au lieu de dire j'ai peur, on dit j'ai pas envie. Ou alors on dit j'ai envie de ça, parce qu'on ne dit pas j'ai peur de ça. Donc ça peut être rationalisé comme ça. Au niveau relationnel, ça peut être rationalisé dans des prétentions de polyamour ou de libertinage, qui cachent en fait une peur de l'engagement. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que toutes les personnes qui désirent vivre du polyamour ou du libertinage sont dans la peur de l'engagement, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit que certaines personnes qui sont dans la peur de l'engagement vont rationaliser les choses de cette manière. J'ai cru qu'il y avait quelque chose derrière moi. Voilà. Alors, la lumière que je voulais mettre dans cette vidéo sur le sujet, évidemment pour aider à la fois les personnes qui vivent ça, et puis toujours pareil, après pour être plus conscient, peut-être aussi de ce que... Là du coup cette vidéo elle peut aussi être utile pour les personnes qui le subissent entre guillemets, qui à un moment donné dans leur vie côtoient quelqu'un qui a peur de s'engager et avec qui normalement l'engagement aurait une utilité quelconque, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement comme on dit, on va dire plutôt sentimentalement. Donc ça va servir un peu à tout le monde. Donc je passe encore une fois sur le fond du fond, la démarche de profondeur. De toute façon, c'est de faire une échelle émotionnelle et d'aller voir cette peur de l'engagement, sur quoi exactement elle se fonde et sur quoi spécifiquement pour un individu donné elle se fonde. Ça c'est la démarche de fond. Là comme je fais une vidéo spécifique sur cette peur-là, je vais en décrire plusieurs aspects. L'idée pour envisager de dépasser ça, c'est de comprendre que la capacité à s'engager, et donc à l'inverse la peur de le faire, mais la capacité à s'engager nécessite la capacité de se désengager. Alors je vais essayer d'être clair avec ce que ça veut dire. Ça veut dire que certaines personnes sont dans la peur de l'engagement parce qu'en fait elles sont dans l'illusion ou dans l'incapacité, enfin dans l'illusion de l'incapacité ou dans l'incapacité effective, temporaire, hein. Une incapacité définitive, ça n'existe pas pour un être humain. Un être humain, c'est une machine à apprendre. Bon, je ferme ma parenthèse de l'être humain est une machine à apprendre. Donc, l'incapacité de se désengager. C'est-à-dire que, effectivement, si moi j'ai l'impression, prenons le cas du couple, hein, mais j'insiste, hein, ça peut marcher pour n'importe quel engagement. Si moi je sais qu'une fois que je suis dans le couple, si ça ne se passe pas bien pour moi, je ne vais pas oser le dire à l'autre, je ne vais pas oser quitter la personne. Je vais avoir peur de lui faire du mal, je vais avoir peur de culpabiliser, je vais pas savoir dire, je vais pas savoir faire. Bref, si c'est compliqué pour moi, difficile, si ça me fait peur,
de me désengager, si les conséquences du désengagement c'est quelque chose que je gère pas bien ou que j'ai pas envie de gérer, bah immédiatement en fait la mécanique c'est que j'ai peur de l'engagement, puisque l'engagement peut conduire à ça, non pas que l'engagement inévitablement est suivi d'un désengagement, mais c'est une des possibilités. Évidemment, un engagement, c'est jamais un engagement définitif pour le reste de la vie. Hein. Ça, enfin, ceux qui croient des trucs comme ça, je vous invite vraiment à sortir de cette immaturité. Il n'y a personne qui est suffisamment devin pour savoir tout ce qu'il va vivre toute sa vie. Donc, du coup, quand je ne sais pas me désengager, je ne sais pas m'engager. À l'inverse, quand je suis clair avec mes capacités à me désengager, et donc quand je suis quelqu'un de responsable, parce que se désengager, s'engager, c'est quelque chose qui nécessite la valeur de responsabilité, c'est-à-dire la capacité d'assumer les décisions et d'assumer les conséquences. Quand je suis responsable et que je me désengage, je sais le faire. À un moment donné, si ça ne va pas, ben j'arrête, je me désengage, je le fais sans mesquinerie, sans égotisme, sans égoïsme. J'essaye de mon mieux de gérer les conséquences de mon truc, c'est pas non plus à moi de gérer tout, mais tout ce qui est ma part de responsabilité, je fais en sorte, quand je me désengage, de le faire de la manière la plus adulte et la plus responsable possible. Quand j'ai cette capacité à me désengager et puis à être franc en disant à quelqu'un, écoute là, moi, ça m'intéresse plus, je me désengage, du coup, je peux m'engager à fond. Si je sais que si jamais ça va pas bien à l'intérieur de l'engagement, je peux sortir, j'ai aucun problème à m'engager. Donc c'est très 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 fréquent, c'est pas systématique, hein, il y a rarement des choses systématiques en psychologie, mais c'est très très fréquent qu'en fait les personnes ont plutôt un enjeu dans le désengagement que dans l'engagement. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont peur des conséquences ou qui ont peur de se désengager. Et donc comme elles ne peuvent pas se mettre dans une situation où il faudrait peut-être se désengager, bah, elles ne s'engagent pas non plus. Donc souvent la peur de l'engagement est une conséquence de la peur du désengagement et de l'incapacité à gérer le désengagement. Et c'est ça qui fait que c'est très compliqué à gérer la peur de l'engagement quand on croit que c'est ça l'enjeu, parce que souvent c'est pas ça l'enjeu. Alors premièrement, je leur dis, hein, en général il y a des enjeux plus profonds, identité virtuelle, etc. Mais même vis-à-vis de cette surface-là des choses, c'est surtout sur le désengagement qu'il faut bosser. Il faut surtout avancer sur la capacité d'assumer de se désengager, d'assumer d'être franc avec quelqu'un, d'assumer d'être quelqu'un qui peut à un moment donné déclencher des émotions chez les autres. Alors souvent on va appeler ça faire du mal aux autres, on va appeler ça blesser les autres. Il y a des gens qui disent ah mais moi j'aime pas blesser les autres, j'aime pas faire du mal, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur de blesser. Soyons clairs, à moins que vous ayez l'intention de donner des coups de couteau à quelqu'un, je ne pense pas que vous ayez l'intention de blesser ou de faire du mal à quelqu'un. Donc attention à ne pas confondre le fait d'être un déclencheur d'émotions avec le fait de faire du mal et de blesser. Les émotions, ce n'est pas un mal, ce n'est pas une blessure. Les émotions, c'est quelque chose de merveilleux, vous n'avez qu'à voir toutes les vidéos que je fais sur les émotions. Donc si à un moment donné, vous prenez une décision dans votre vie, c'est votre vie, et quand même, vous n'êtes pas obligé de rester avec quelqu'un sous prétexte que vous avez commencé une relation, vous n'êtes pas obligé de rester dans un boulot sous prétexte que vous avez commencé un boulot, etc. etc. C'est évident que le minimum dans la vie, c'est de pouvoir faire avec le corps qui vous est donné ce que vous voulez, si ça a du sens, etc. Surtout que là, évidemment, après, bon, chacun fait ce qu'il veut au niveau des valeurs, mais tout ce que je dis là, ça peut se faire intégralement avec des valeurs les plus belles et les plus nobles et les plus humaines possibles. Mais même avec les meilleures valeurs, vous ne pouvez pas ne pas être déclencheur d'émotions, c'est pas possible. D'ailleurs, en général, ce projet, qu'il soit relationnel ou qu'il soit professionnel, que vous avez peur de quitter, ou du coup dans lequel vous avez peur de rentrer, vous déclenchez des émotions. Et le fait même de ne pas rentrer, ça déclenche des émotions. Donc c'est toujours ridicule, cette idée d'avoir peur de faire mal, parce que c'est pas possible de pas, non pas faire mal, mais de ne pas déclencher des émotions chez les autres humains. C'est pas possible. Quoi que vous fassiez, enfin si c'est possible, si vous êtes reclus dans une grotte, c'est que vous rencontrez personne. Et encore, votre famille va peut-être avoir des émotions de ce choix-là. Donc non, en fait non, je crois que c'est pas possible. Ou si peut-être, voilà, imaginons toute votre famille est morte, il n'y a plus personne qui vous connaît sur la planète, et vous allez dans une grotte, c'est la seule solution pour ne déclencher des émotions chez personne. Faites bien attention de rencontrer personne. Parce que quand vous êtes dans cette situation, rien qu'avoir votre tête de reclus ermite, en général, ça va faire peur. Donc faites bien attention, mais à part faire ça, vous ne pouvez pas ne pas déclencher. Donc essayez pas de le faire, c'est ridicule. Et surtout, c'est pas du mal, c'est pas de la blessure. Donc l'enjeu, il est là, dans la capacité à se désengager, aussi à prendre ses responsabilités, parce que bah, des fois, voilà, il ne suffit pas de plaquer l'autre et
et le laisser dans sa merde. Des fois, il y a des implications, des responsabilités à prendre. Quand on quitte un boulot, par exemple, il y a des choses à faire avant de partir pour ne pas laisser les collègues et la situation dans la merde. Donc c'est pareil dans tout désengagement. Un désengagement responsable, c'est un désengagement où on prend ses responsabilités. Alors attention, ne vous faites pas avoir non plus, hein. Ça ne va pas être à vous de gérer la misère du monde sous prétexte que vous prenez une décision de liberté à un moment donné. Vous n'avez, à mon humble avis, mais chacun fait ce qu'il veut, vous n'avez à gérer uniquement vos responsabilités. Donc par exemple, on n'a pas à gérer les émotions de l'autre. J'insiste, c'est même pas qu'on n'a pas à le faire, c'est qu'on ne peut pas le faire. C'est pas possible. C'est rigoureusement impossible. Voilà ce que je pouvais dire. Alors bien sûr, il y a un autre élément. C'est pas le seul élément, cet enjeu du désengagement. Dans la peur de l'engagement, mais en fait ça va se rejoindre, mais je vais quand même le préciser. Mais ce que je vais dire là par contre, c'est vraiment dans la peur de l'engagement au sein du couple. C'est une des caractéristiques de la dépendance affective. Alors j'ai fait une vidéo sur les deux formes de dépendance affective. Il y a la forme ventouse et il y a la forme saboteur distant, ou saboteuse distante. Et dans la deuxième forme, il y a très souvent de la peur de l'engagement. C'est quoi l'enjeu là? C'est je suis terrorisé à l'idée d'être abandonné, qu'on me quitte, qu'on m'aime pas, qu'on me rejette. Donc je ne peux pas m'engager dans une relation amoureuse parce que je ne peux pas vivre la possibilité qu'on me rejette. Alors là, c'est pas vraiment la peur de se désengager, c'est plutôt la peur du désengagement de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre se désengage, je vais tellement en prendre dans la gueule. Bon, en général, parce que quand j'étais petit, papa ou maman m'ont fait le coup, hein, en général. C'est pas un mystère, hein, ça vient pas nulle part et ça vient pas du cosmos quand on a cette terreur d'être abandonné, rejeté, etc. Ce qui est ridicule pour un adulte. Un enfant, on peut l'abandonner, mais un adulte, on ne l'abandonne pas. Allez voir, hein, j'ai fait une vidéo sur la structure abandonnique. Mais effectivement, la structure abandonnique, les gens qui ne peuvent pas envisager d'être rejetés, d'être abandonnés, ça peut être des gens, là encore, hein, c'est pas systématique, mais ça peut être des gens qui ont peur de l'engagement parce qu'en fait, ils ont peur du désengagement de l'autre. Donc tout ça pour dire, je vais m'amuser à le dire comme ça, c'est un peu abusif, mais pour que ce soit clair, la peur de l'engagement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en tout cas pas directement. Ça n'est qu'une conséquence de l'enjeu psychologique du désengagement. Il y a des gens qui ont peur du désengagement, que ce soit le leur ou celui de l'autre. C'est le désengagement, l'enjeu, et donc c'est au niveau du désengagement que les évolutions, les changements doivent se faire pour sortir de ça, pour dépasser cette peur. Voilà, j'espère comme d'habitude que ça aidera, c'est le but quand je fais ces vidéos. Le réel est plus fort que toi, donc le réel, je pense que c'est au plus proche ce que je viens de dire. En tout cas, je fais de mon mieux pour que ce soit le cas, donc j'invite à le considérer. Merci d'avoir écouté, à bientôt, au revoir.